Oui, malheureusement, la biodynamie, c'est aussi un lieu de cafouillage. Vous voyez, j'en cafouille moi-même. Et il se plaignait en 2013 que les recherches sur la biodynamie étaient encore souvent réalisées par leur propre réseau. Mais, disait-il, les choses sont toutefois évoluées. Et on a une présentation du projet Vitidinro, qui était porté par la Chambre d'agriculture de Vaucluse et financé par le CASDAR. C'est un fonds issu des cotisations des agriculteurs. Et les objectifs étaient très importants. Étudier les effets des préparations biodynamiques sur la résistance aux maladies, en comparaison avec une conduite en bio, et étudier l'effet des composts à base de marc de raisin, et enfin les charges liées au temps de travail supplémentaire, car en fait chacun imagine qu'en biodynamie les temps sont beaucoup plus longs qu'en culture bio. Alors la chose était présentée de façon extrêmement sérieuse. 17 agriculteurs, viticulteurs, dont à peu près la moitié était en bio et l'autre était en recherche de biodynamie. Et le financement était donc assuré par l'État, en quelque sorte, par les impôts de l'État. Il y a eu une subvention de 43 550 euros. Malheureusement, les conclusions ont été fort négatives à cause du cafouillage qui règne dans la biodynamie. Et je vous le lis parce que ça vaut la peine, dans le rapport qui d'ailleurs a disparu du site de la Chambre d'agriculture, voilà ce qui nous est dit. La biodynamie suscite des questionnements. Elle modifie différentes rationalités, pratiques scientifiques et autres formes de rationalité, anthroposophie, comme lecture et rapport au monde. Alors, cela, il ne faut pas leur en compter. Il y en a beaucoup qui disent que la biodynamie, ce n'est pas l'anthroposophie. Là, au moins, ils l'ont vu. Donc, la biodynamie se développe en viticulture. Cependant, se pose la question de la transmission de savoir qu'on peut considérer comme non stabilisé, ou plutôt encore comme non validé par la recherche institutionnelle classique. Les savoirs ne sont pas stabilisés et je vais vous le montrer. L'accompagnement, dit l'auteur de ce rapport, se fait par des recours à des figures de la biodynamie, experts privés, dont certains ne sont pas toujours d'accord, par exemple, sur les types de dynamiseurs à utiliser. Je vous rappelle que la dynamisation est une opération essentielle qui est chargée de capter les forces cosmiques dans le produit qu'on diffuse dans l'eau pendant une heure à coups de pale qu'on fait tourner. Voilà donc, les malheureux ont été extrêmement déçus, au point d'ailleurs que le rapport, je l'ai dit, a été supprimé. Alors les experts pour cette expérimentation, c'est ceux du mouvement d'agriculture biodynamique, Pierre Masson, dont voici l'avis concernant justement le problème de la dynamisation. Il dit que tous les systèmes ne se valent pas, ni au niveau du concept, ni sur le plan des résultats observés sur le terrain. Alors je vais vous montrer par exemple un premier fabricant qui s'appelle fabricant du Cosmophore, qui lui se vante de sa forme ovoïde et surtout de son absence de métal. Il voulait que l'appareil soit tout à fait neutre, avec le moins de métal possible, à cause, dit-il, des charges électriques et des champs électromagnétiques. Et il a fait des essais, bien sûr, avec différents matériaux, et chaque fois, il a vérifié l'efficacité avec des cristallisations sensibles, une méthode sur laquelle on reviendra et qui d'ailleurs a été abandonnée. Alors donc, pour lui, pas de métaux. Mais au contraire, pour le mouvement d'agriculture biodynamique, le cuivre est un matériau noble, en lien avec les forces régénérantes et vivifiantes de la sphère de Vénus. En plus, il fait remarquer qu'il faut travailler en pleine lumière, car la lumière solaire réduit l'impact négatif des champs électromagnétiques. Ces champs électromagnétiques, c'est la vraie terreur en biodynamie. En tout cas, le mouvement de culture biodynamique a fait des expérimentations et il affirme que cet appareil Cosmophore est absolument nul parce qu'il n'y a pas de cuivre. Et à la suite de 2 années d'expérimentation, il a été affirmé en public que sur une parcelle où étaient étendues des préparations brassées au Cosmophore, ça ne décollait pas. Ailleurs, en Bourgogne Sud,
il dit que nous n'avons pu constater aucun effet visible sur le développement du sol des préparations brassées avec cette machine. Donc, là, c'est la guerre. Et il va même plus loin, puisqu'il en fait un problème quasiment philosophique, en disant comment est-il possible, comment est-il concevable pour une pensée qui s'intéresse à la conception biodynamique et anthroposophique de la nature, qu'on puisse utiliser pour le récipient de dynamisation des matériaux synthétiques non recyclables, dégageant une odeur spécifique telle que la fibre de verre composant le cosmophore. Et là, je ferai une petite remarque. Je vous rappelle qu'il allie la conception biodynamique et anthroposophique de la nature. Parce que souvent, les biodynamistes nous racontent « Oh, ben, l'anthroposophie, c'est loin, on fait de la biodynamie en dehors, etc. » Enfin, en tout cas, là, il y a une incompatibilité complète dans les méthodes. On ne sait pas s'il faut utiliser du métal ou pas, si le métal idéal, c'est le cuivre ou pas, parce que figurez-vous que le même fabricant qui fait la promotion d'appareils en cuivre, ils vendent aussi des appareils en inox, alors que d'autre part, il a dit, vous savez, dans l'inox, il y a du molybdène, c'est pas très naturel. Bon, le deuxième point de cafouillage, qui concerne un domaine au moins aussi important, c'est l'état des préparations des plantes qui ont été mises à l'intérieur des organes animaux, comme la vessie de cerf ou le crâne d'animal domestique, en vue d'obtenir une transmutation, enfin on ne sait pas quoi, mais il se passe quelque chose pendant 6 mois que la plante spéciale est enterrée avec son organe animal, il passe quelque chose. Mais dans quel état doit-on retrouver ensuite ce qui a été mis dans l'organe animal, c'est-à-dire la plante? Alors il y a deux écoles, puis alors qui ne s'entendent pas du tout. Vous avez au départ un certain Christian von Wistinghausen, qui a écrit de nombreux bouquins, et traduit d'ailleurs en français, Guide pour l'élaboration des préparations biodynamiques, dans lequel il dit qu'on doit retrouver la forme de la plante, de la fleur, exactement comme au début de son emploi. Donc il ne doit rien se passer. Et il dit que c'est après que quand on retrempe la plante dans l'eau, enfin la préparation dans l'eau, qu'il se passe une mise en action. Il va même jusqu'à affirmer que dans les préparations où il y a une sorte de compostage, les préparations par stockage humide se transforment en grumeaux d'humus et c'est trop tard, le processus de transformation est achevé. Alors là, donc vous avez une première école qui dit que la plante ne doit pas se composter à l'intérieur de son organe animal. Mais on constate que dès le début de la biodynamie, avec Pfeffer, il était question d'une évolution de la plante en humus. Et il y a tout un courant présenté par Podolinsky, suivi largement en Australie, en Italie, en Suisse, en France, etc., qui dit qu'il faut obtenir une sorte de compostage, même avec une formation de substances humiques, c'est-à-dire dérivées de l'humus, et cette évolution, durant la période de conservation dans des récipients appropriés, qui sont les organes animaux, aboutissent à des préparations de nature colloïdale tellement remarquables qu'on pourrait, disent-ils, on pourrait même parler de transsubstantiation. Et c'est justement ce type de compostage dont l'autre technique, dont l'autre spécialiste, Wistinghausen, nous dit que les préparations par voie humide perdent toute leur qualité après une évolution injustifiée de type compostage. Alors, qui croire? Et quand on fait une expérimentation, qu'est-ce qu'on utilise comme méthode? Je vous laisse juge de ce genre de cafouillage. Et le troisième cafouillage est peut-être le pire de tous, parce qu'il remet en cause le principe de base de la culture biodynamique tel qu'il a été exposé par M. Rudolf Steiner, puisque Steiner voulait que la ferme soit un organisme indépendant et qui soit totalement autonome. Et l'animal au sein de la ferme devait assurer l'engraissage de la terre. Il y avait directement sur place la transformation des matières végétales du domaine qui apportait une fumure de grande qualité. Alors, le fumier des bêtes de l'établissement fermier autonome servait donc, par compostage avec les préparations biodynamiques, servait uniquement d'apport organique. Au point même que les cornes de vache qui servaient à préparer la préparation 500
devait, d'après Steiner, être de préférence d'origine du domaine. Donc tout devait être centré sur l'autonomie et l'indépendance du domaine qui avait ses propres bêtes, son propre compost, donc ses propres engrais. C'était un cercle fermé. Oh bien, on a envoyé tout ça balader. Assez rapidement, les anthroposophes ont constaté qu'il y avait de nombreuses fermes, des grandes exploitations, où on ne faisait pas de compost pour la bonne raison que le fumier des vaches n'était pas à l'étable, mais par exemple en Australie, les vaches, il y en a sur les terrains biodynamiques, mais elles ne vont pas à l'étable, on ne pouvait pas ramasser leur fumier. Alors ils se sont adaptés, ils ont inventé une bouse de corne, mais informée d'un message supplémentaire. Et naturellement, ils ont obtenu des résultats. Il y a eu quelques débats idéologiques, parce que des mauvais esprits ont constaté que ces informations supplémentaires étaient de nature contradictoire. Mais enfin, finalement, on s'y est fait. Donc, on a abandonné les grands principes. Ce n'est plus une ferme autonome avec ses propres bêtes. On ne fait plus de compost, mais on pulvérise simplement des toutes petites doses d'un mélange de préparation 500, c'est-à-dire de la bouse de vache dans la corne, auquel on a additionné toutes les autres préparations. On a comme ça fait une totalité, et ça marche aussi bien. C'est ça qui est merveilleux, n'est-ce pas? C'est tout de même une immense découverte. Vous vous rendez compte tout le travail que représentait le compostage des fumiers de la ferme? Il fallait sortir le fumier, le mettre en tas soigneusement et introduire à l'intérieur les préparations, les 6 préparations, attendre que les radiations agissent, puisqu'il paraît que c'est des radiations. Tout ça maintenant on peut s'en passer. C'est formidable, vous mettez juste très peu de produits, la fameuse 500P, préparée à l'australienne, et vous pulvérisez. C'est le principe qu'ils aiment beaucoup de l'homéopathie. Moins il y en a, plus c'est actif. Et figurez-vous que même le label Déméter a accepté cette méthode qui fait tellement d'économies. On peut même imaginer qu'une ferme qui a du fumier le vendre ailleurs et se contente de faire quelques petites passes de 500P, là ça marchera aussi bien. Ils sont pas merveilleux nos anthroposophes tout de même. Alors surtout, avis aux débutants, tout ce qu'on vous a raconté, qu'il y avait des préparations comme la 500 et la 501, qu'il fallait pulvériser la 500 sur le sol et la 501 dans l'air au-dessus des plantes, tandis que les 6 autres préparations étaient pour orienter la décomposition des fumiers, en faire des bons composts. Et bien tout ça, vous pouvez l'oublier. On peut se passer de compost, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc j'espère que M. Steiner se retourne dans sa tombe et qu'il va alors la nuit tirer les pieds des anthroposophes un peu magouilleurs. En tout cas, je vous donne le portrait là-dessus, au-dessus, je vous donne le portrait de M. Podolinski, qui lui a eu cette idée de génie et qui nous montre des preuves tout à fait incroyables. En un an, il a réussi à transformer son sol avec une préparation biodynamique 500P utilisée à raison de 90 grammes à l'hectare. Alors vous voyez pourquoi on s'embête à mettre des composts et des fumiers compostés. Hein. Il suffit d'une petite préparation, moins il y en a, plus c'est actif, c'est formidable. Et résultat, comme ils disent, 25 cm de sol foncé et structuré se sont formés en une année. Vous voyez au-dessus, sur le site de Biodynamie Service, ce brave monsieur Podolinski qui nous affirme qu'il n'y a eu aucun apport de fumure. Mais tout de même, il reconnaît qu'il y a eu un travail du sol en profondeur pour faire pénétrer l'air dans la structure compacte du sol. Ah, ce qu'il a oublié de dire, c'est s'il a fait un essai comparatif en mettant pas sa fameuse préparation, en ayant simplement décompacté le sol, ça pouvait peut-être suffire. Mais ça, on ne nous le dit pas, parce que l'expérimentation, c'est pas leur problème. Hein. Quand ils ont trouvé quelque chose, il faut les croire sur parole. Eh bien, on n'est pas obligé, je vous le dis. Devant toutes ces méthodes différentes, dont les inventeurs, naturellement, accusent les autres de ne pas être efficaces, que ce soit pour les appareils pour faire la dynamisation, que ce soit pour l'état de compostage ou de non-compostage des préparations, que ce soit pour la 500P qui remplace les compostages traditionnels des fumiers,
Tout ça, ils auraient pu comparer leurs méthodes. Ah mais non, l'expérimentation, ça les intéresse pas, parce que en fait, ils ont une idée très intéressante, c'est que selon Steiner et selon la physique quantique, hein, ils sont très forts en physique quantique, l'influence de l'observateur pourrait exister. Donc, ce n'est pas la peine d'expérimenter, puisque vous pouvez simplement, par votre pensée, modifier le résultat. Donc, il faut penser aussi à une influence très importante, c'est ce qu'on appelle les pouces verts, et c'est une réalité avec laquelle il faudrait compter. Et naturellement, il nous parle aussi des positions planétaires. Moyennant quoi, on ne sait pas quelle est la bonne méthode, ils prétendent que c'est une richesse. En fait, c'est la preuve qu'en fait, ce qui agit dans la biodynamie, c'est que les biodynamistes, qu'ils soient viticulteurs, maraîchers ou autres, ils travaillent très bien. Ils s'occupent beaucoup mieux de leur sol, mais fallait-il passer par ces espèces de magie pour que ces travailleurs de la terre deviennent plus soucieux et de l'écologie, et de leurs bêtes, et de leurs terres? Est-ce qu'il fallait passer par... Non, je ne le crois pas. Passer par cette magie, c'est quand même malheureux. On les a trompés. Et ne pas oublier non plus que la biodynamie pourrait très bien disparaître si on fait des essais comparatifs, mais c'est, pour l'anthroposophie, c'est ce qu'on appelle un cheval de Troie. Ça permet à l'anthroposophie de développer ses tentacules. Voilà, ben écoutez, on verra une autre fois les problèmes de l'efficacité de la biodynamie, et ce ne sera pas triste non plus. Juste quelques secondes sur la physique quantique, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer. Et en fait, ce qu'elle nous apprend, c'est que ces deux choses, ce sont deux facettes d'une même entité, qu'on va appeler une fonction d'onde. Et donc, par moment, une particule va pouvoir se comporter comme une onde, elle va pouvoir se déformer, donc faire de l'effet tunnel, par exemple. Et puis, parfois, une onde va avoir des propriétés d'une particule, il peut y avoir des collisions, il peut y avoir des... Et donc, par exemple, la lumière, qui est une onde, qui était pensée être une onde depuis la théorie de Maxwell, on lui associe aussi une particule que vous connaissez qui s'appelle le photon. Et de temps en temps, dans un phénomène physique, je dois décrire la lumière comme une onde, parfois comme une particule.